Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 124 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager 5 choses que vous faites probablement en pensant bien faire, mais qui en réalité vous empêchent de maigrir. On a tendance à suivre des recommandations qu'on voit à droite, à gauche, et du coup, on a l'impression qu'on fait les choses bien. On se dit que voilà, tout est nickel, c'est comme ça qu'on va réussir à maigrir. Et du coup, j'avais envie de mettre en lumière avec cet épisode ce que vous faites qui, sur le papier, a l'air très bien, et en réalité qui est contre-productif, surtout quand on a envie de maigrir. Et je vais vous expliquer bien sûr pourquoi et quoi faire à la place pour que ça puisse justement cheminer de votre côté et commencer à mettre en place des choses qui vous permettront de vraiment faire la différence. On va dire ça comme ça. La première chose, c'est de prendre un petit déjeuner le matin par habitude, par anticipation ou par recommandation. Pendant très longtemps, on a entendu cette fameuse phrase, et encore aujourd'hui, je crois, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Du coup, quand on n'a pas faim le matin, on va forcément se forcer à manger parce qu'on se dit, bah, c'est le repas le plus important, il faut absolument justement que je tienne parce que j'ai toute la matinée, il va falloir vraiment que j'ai des carburants pour réussir à tenir tout ça, tout ça. Bref, tout un discours, toute une croyance qu'on a en tête. Le problème, c'est que quand on se force à manger quand on n'a pas faim, eh bien, c'est à ce moment-là que le corps, il va se mettre à stocker. Il va faire des réserves parce qu'il se dit, bah t'es bien gentil, mais là j'en ai pas besoin. Bon bah c'est pas grave, je vais le mettre de côté. Hein, on le range au placard, sauf que le ranger au placard, c'est quoi? Ouh, allez les petits bourrelets, voilà, sur le ventre, par-ci par-là, bref, tout ce qu'on déteste. Il va pas avoir l'occasion de brûler ces calories-là, parce qu'il n'a pas besoin de carburant, à ce moment-là, il n'a pas besoin d'énergie. Donc du coup, il stocke le corps, je parle. Hein. Donc l'idée, c'est de pas vous mettre de règles comme ça ou d'injonctions en vous disant faut absolument que je prenne un petit déj parce qu'il le faut, parce que on m'a dit qu'il fallait, parce que c'est obligatoire ou par peur parce que on peut aussi m'en prendre un petit déjeuner en anticipant le fait qu'on risque d'avoir faim après. Alors, j'entends bien qu'il y a certains métiers où on peut malheureusement pas faire de pause pour avoir voilà, un petit temps où on peut se faire une collation ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr que à ce moment-là, il faut éventuellement manger un petit bout. Enfin, encore que, c'est pas forcément sûr. Voyez ce qui vous parle le plus et ce qui est faisable pour vous aussi. Mais si vous avez peur d'avoir faim, eh bien, prenez-vous quelque chose avec vous pour le manger si jamais vous ressentez la faim au bout d'un moment au boulot, entre le moment où vous avez commencé et le moment où vous allez être en pause déjeuner. Peut-être que vous allez être surprise et que vous aurez même pas envie de manger à ce moment-là. Et ça va vous permettre de remettre en question tout ça. Parce que je dis toujours que la seule chose à suivre, c'est vraiment les signaux de votre corps. Si votre corps n'a pas faim le matin, ne vous embêtez pas. La deuxième erreur, la deuxième chose que vous faites, et ça peut rejoindre la première aussi, je vais faire le lien, vous allez voir, c'est de faire une assiette 100% équilibrée à chaque repas. Ce que j'entends par là, c'est, vous savez, les fameux protéines, légumes, féculents, yaourts, fruits. Là, on a un repas hyper complet, c'est nickel. Le problème en faisant ça, c'est que il y a des fois, on a hyper faim, et du coup, ça ne nous suffit pas. Et il y a des fois, on n'a pas faim du tout, et du coup, c'est beaucoup trop pour nous. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, il y a des variations dans nos sensations, dans nos besoins, et c'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal. Je peux vous assurer que même les diététiciens, diététiciennes, nutritionnistes peuvent manger un repas qui n'est pas du tout équilibré. Qui mange des légumes avec une raclette, s'il vous plaît? Si c'est votre cas, arrêtez. Pourquoi vous faites ça? Si c'est pour vous donner bonne conscience, non, vraiment, ça sert à rien. Non, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé d'avoir un repas 100% équilibré à chaque fois. Parce que l'équilibre alimentaire, ça ne se fait pas repas après repas. Ça ne se fait même pas sur la journée, ça se fait carrément sur une semaine, 10 jours. Donc vous avez le temps de voir venir, vous êtes large. Ce qui m'amène aussi à faire le lien avec la première chose, de se forcer à prendre un petit déjeuner.
Si on a envie justement de faire bien les choses, on va même équilibrer le petit déjeuner. Donc du coup, un petit déjeuner bien costaud avec voilà, féculents, protéines, etc., etc. Mais si en plus on se force à manger un truc hyper complet, hyper équilibré, alors que déjà on n'a pas faim, bah en fait on va pas se sentir bien sur le reste de la matinée ou de la journée. On va juste se sentir lourd, peut-être avoir mal au ventre. Enfin bref, c'est pas se rendre service, c'est même maltraiter quelque part son corps à ce moment-là. Donc ça c'était pour la deuxième chose. Donc si vous faites pas une assiette équilibrée à chaque repas, déjà c'est normal, rassurez-vous, on le fait pas. On- Même les diététiciennes ne font pas un repas équilibré à chaque repas. Faut vous enlever cette idée de la tête et je peux vous dire que c'est même une maladie en fait quand on a vraiment envie que tout soit parfait tout le temps, ça s'appelle l'orthorexie. C'est le fait de vouloir et avoir besoin de manger parfaitement à chaque repas. Quand on est trop rigide, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, ça devient problématique. Donc c'est vraiment à vous de jongler avec cet équilibre pour le trouver. Et l'équilibre, je ne parle pas d'équilibre alimentaire, mais votre équilibre personnel, à vous. La troisième chose que vous faites certainement et qui vous empêche de maigrir, qui n'a pas de sens, c'est de compenser un repas trop riche. Super, vous avez fait une bonne raclette entre amis samedi soir, pas de légumes cette fois. Du coup, qu'est-ce que vous vous dites? Ah bah dimanche, une petite soupe, une petite salade et basta, hein. Le problème en faisant ça, c'est que vous avez beau manger une bonne raclette le samedi soir, bah peut-être que le dimanche midi, vous allez avoir encore faim et que vous pourriez vous faire, je sais pas, des pâtes bolo, une bonne quantité. Pourquoi est-ce que vous en empêcherez? Parce que vous avez mangé une raclette la veille. Je vous rappelle, l'équilibre alimentaire, il se fait pas sur un jour ni deux, il se fait sur une semaine, 10 jours. Donc ne vous en faites pas. Votre corps, il est suffisamment intelligent pour s'équilibrer tout seul, pour se réguler tout seul. C'est peut-être plutôt le lundi soir où vous allez pas vraiment avoir envie de manger. Peut-être même que vous n'aurez pas faim du tout et que vous allez carrément sauter le repas. Non pas dans le but de compenser ou de vous priver, mais juste parce que votre corps, il en ressent pas le besoin. Et donc vous n'allez pas le forcer à ingérer de la nourriture. Ce serait comme forcer un bébé à prendre son biberon. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. Point barre. Donc, compenser un repas trop riche, c'est problématique à partir du moment où on ne prend pas en compte ses sensations alimentaires. Parce que si on fait ça alors qu'on a faim, bah du coup, on va être un petit peu frustré, hein, en mode restriction, pas cool. Ou alors, à l'inverse, on va manger alors que, on n'aurait pas du tout envie de manger. Donc, on ajoute du surplus, et le surplus, bah, notre corps, il fait des réserves. Il stocke, tout simplement. Quatrième chose que vous faites peut-être, ça va être de manger une pomme quand vous avez envie de chocolat. Alors évidemment, on peut remplacer ça par une multitude de choses. Manger un fruit, manger des fruits secs, au lieu de manger ce que vous avez vraiment envie. Du pain avec du Nutella, du fromage, de la charcuterie, que sais-je. En fait, en faisant ça, bah, vous compensez encore une fois. Si vous mangez une pomme alors que vous avez envie de chocolat, bon bah vous allez manger une pomme. Mais votre envie de chocolat, elle sera toujours là. Parce que c'était pas une faim, mais bien une envie. Et quand on a une envie, bah, ce qui va la rassasier, c'est de prendre du plaisir à manger. Donc même si vous aimez profondément les pommes, je suis pas sûre que ça satisfasse votre envie de chocolat parce qu'on n'est pas gustativement au même degré. Vous voyez? Pire encore, vous risquez, bah déjà vous avez mangé votre pomme, mais vous risquez peut-être de finir par manger quand même du chocolat, et pas qu'un ou deux carrés comme vous le vouliez auparavant, mais la moitié de la tablette. C'est comme ça qu'on tombe dans les compulsions en fait alimentaires. Parce que on se dit non, faut pas, je vais plutôt prendre un truc sain. Alors qu'en réalité, si vous avez mangé votre chocolat au moment où vous en aviez envie, eh ben on n'en parlait plus, hein. C'était fini, vous avez eu votre dose de plaisir, et c'est parfait, vous serez passé à autre chose. Donc faites attention à ça, je sais que c'est hyper challengeant parce qu'on a vraiment envie de bien faire et on pense qu'il n'y a que dans l'équilibre alimentaire que l'on peut réussir à maigrir alors que c'est bien plus complexe que ça. C'est dans le comportement alimentaire qu'on peut y trouver des réponses plus que dans le contenu de l'assiette. Et enfin, cinquième chose, cinquième erreur que vous faites peut-être qui vous empêche de maigrir, c'est de boire un verre d'eau quand vous avez faim. Pour vous éviter de manger, parce qu'il est pas l'heure, eh bien on va prendre un petit verre d'eau, comme ça va nous remplir l'estomac, ça va nous caler. Spoiler, si vous avez faim, eh bien c'est pas de l'eau qui va vous caler,
Si vous avez faim, ça va être de la nourriture. Si vous avez soif et que vous mangez, ça va pas marcher non plus. Donc c'est dans les deux sens. Donc vraiment, je sais que cette astuce, elle est souvent donnée pour éviter de grignoter, d'aller boire un verre d'eau. Alors bien sûr, dans certains cas, on a l'impression qu'on a faim ou qu'on a envie de manger, alors que c'était juste la sensation de soif. Ça, c'est quand on n'est pas encore totalement reconnecté avec ces sensations, on peut avoir du mal à différencier en fait un besoin d'hydratation d'un besoin d'énergie, de nourriture, de calories, etc. Donc pourquoi pas tester pour voir si c'était vraiment la soif ou pas. Auquel cas, dites-vous que boire un verre d'eau alors que vous avez faim, c'est pas une solution. Parce que ce que vous allez faire là, c'est encore une fois être dans un système de restriction, de privation. Et je crois que je vous le rabâche assez sur ce podcast. Quand on est en privation, en restriction, notre cerveau, il active l'alarme famine. J'en ai d'ailleurs fait un réel sur Instagram la semaine dernière où j'ai demandé justement à une diététicienne pourquoi quand on mange moins, on grossit. C'est pas logique. Tout simplement parce que quand on mange moins, on apporte moins d'énergie du coup à notre corps. Donc la seule réserve d'énergie qu'il va avoir, il va stocker aussi pour être sûr de rester en vie. Typiquement, là, à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, eh bien, il y a une coupure d'électricité, il y a une coupure d'eau chez moi. Ce qui fait que hier soir, eh bien, j'ai tout préparé pour ne pas manquer d'eau aujourd'hui. J'ai rempli ma bouilloire pour pouvoir me lancer mon petit café ce matin. J'ai rempli une casserole d'eau si jamais j'avais envie de me faire cuire des pâtes. Et j'ai rempli 2 bouteilles d'eau juste au cas où. Vous voyez, il n'y a même pas de, de but précis, c'était juste au cas où, comme ça j'en ai. Et vous savez quoi? La coupure d'eau elle était censée être de 8 heures à 16 heures. J'ai rien utilisé de mon stock d'eau parce que j'en avais pas besoin en fait. Mais à partir du moment où on sait qu'on va manquer de quelque chose, eh ben on fait des réserves. Donc forcément, à partir du moment où on me dit demain, t'auras pas d'eau de 8 heures à 16 heures, moi j'ai peur. J'ai peur de pas avoir d'eau. Pour mon café, pour manger, etc. etc. Boire. Du coup, je fais des réserves. Votre corps, il réagit exactement de la même façon. Et il est pas dupe, hein. À force, il vous connaît. Il sait que quand vous êtes en mode restriction-privation, c'est pas de la rigolade. Donc du coup, il fait des réserves. Donc c'est vraiment contre-productif. C'est des petits détails qui, mine de rien, peuvent réellement tout changer. Donc si je résume, les 5 choses que vous faites probablement qui vous empêchent de maigrir, donc les 5 erreurs à éviter, ça va être de se forcer à prendre un petit déjeuner alors qu'on n'a pas faim. Ça va être de se forcer à faire une assiette équilibrée à chaque repas, à se mettre une pression de la perfection. Ça sert à rien parce que parfois, une fois qu'on a fini l'assiette, on n'a plus faim, donc se forcer à manger le yaourt et le fruit, ce serait encore une fois du plus, du surplus, donc du surstockage. Troisième chose, c'est de compenser un repas trop riche sans prendre en compte ses sensations alimentaires. Se dire non, j'ai trop mangé hier, donc du coup on va y aller mollo aujourd'hui alors que vous avez super faim. On ne fait pas ça, on mange à sa faim. Quatrième chose, manger une pomme plutôt que du chocolat parce que on se dit c'est mieux de manger une pomme, c'est plus sain. Oui, mais là, vous avez envie de chocolat. Donc écoutez vos envies, sinon vous allez finir par, de toute façon, craquer, et craquer 2 fois plus. Et donc, en plus, culpabiliser. Je vous raconte pas l'histoire. Culpabilité, tout ça, tout ça. Et enfin, la dernière chose, c'est d'aller boire un verre d'eau alors qu'en fait, vous avez juste faim. Parce qu'il n'est pas l'heure. Ou parce qu'il faut pas grignoter, ou quelque autre prétexte, que sais-je. J'espère que ça fera justement son petit bonhomme de chemin, tout ça, et que ça vous aidera à commencer à voir les choses autrement et à changer, pourquoi pas, votre comportement alimentaire petit à petit. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger l'e-book gratuit Le secret pour maigrir durablement. Ça vous permet aussi d'avoir des conseils chaque dimanche. Je vous envoie une petite newsletter, comme ça vous avez des petits tips en plus. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.